Ladies and gentlemen, voilà, c'est tout ce que je sais dire. C'est déjà pas mal, hein? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler motivation. Installe-toi là, mets-toi bien, mets-toi tranquille. Oh yes. Oh. Parce que là, on m'a envoyé du lourd parce que tu vas avoir des infos uniques pour être motivé sur du long terme. On sait que la motivation, c'est pas toujours simple, hein. On va en manquer à certains moments et c'est complètement ok parce que nous sommes des êtres humains avant d'être des machines de guerre, je te le rappelle. Donc c'est essentiel d'avoir conscience de ça, qu'on ne pourra pas être tout le temps motivé. Il y aura forcément des moments où ça va arriver, où on aura un peu la motivation dans les chaussettes, comme dirait personne, parce que c'est tellement ringard de dire ça, personne ne le dit, sauf moi, évidemment. Donc je vais te donner un maximum de matière dans cette vidéo pour dompter ta motivation, devenir une véritable dresseuse, un véritable dresseur de la motivation. On y va, c'est parti, envoie-moi ce générique de ouf là. La première chose hyper importante, tu es responsable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, au revoir, c'est tout. Ça veut dire quoi? Tu es responsable. Tu es la somme de tes actions. Tu es la somme de tes choix. Tu es maître de tes choix. Toi seul es responsable de ce qui t'arrive. Alors oui, ça peut être méchant selon ce qui t'arrive dans ta vie parfois, c'est vrai, le fait que je te dise ça. Mais clairement, dans 99% des cas, tu es la somme de tes actions, de tes choix et de ce qui t'arrive. C'est toi le premier et la première responsable. Qu'est-ce que ça a à voir avec la motivation? Tu te demandes, hein? Ben moi aussi je me le demande, mais c'est très simple. Parce que si tu as conscience de ça, tu as conscience que c'est toi qui vas décider aussi de comment tu vas gérer ta motivation. C'est toi qui vas décider comment, quels choix tu vas faire, quelles actions tu vas poser pour, bim, envoyer la motivation en l'air. J'ai pas fait... Hey, il était beau! Hey, il était beau celui-là! Je veux que tu le prennes celui-là et que tu le mettes partout aussi. La deuxième chose, c'est les good vibes. Alors ça, tu le sais, moi, c'est ma marque de fabrique, hein, les good vibes. Je m'efforce chaque jour de transmettre un maximum de good vibes. Oui, j'ai dit je m'efforce parce que clairement, il y a des jours, j'ai pas la foi, moi non plus, j'ai pas le goût, j'ai pas la motivation. Putain, tu vois, aujourd'hui, en vérité, aujourd'hui, j'ai pas une motivation de fou. Ce qui me motive, c'est de t'envoyer un maximum de good vibes parce que ce que je partage, ce que je donne, ouais, je l'ai. Parce qu'on peut donner que ce qu'on a, en vérité, voilà. J'ai des good vibes, même les jours où je me sens un peu... tu sais, les jours où tu t'aimes, ça va, tu vois. Je vais mettre des tartes comme ça, là. Les good vibes, ça va apporter quoi? Ça va apporter une certaine stimulation, quelque chose de positif, tu vois. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te met des good vibes? Moi, la musique, ça marche directement. Qu'est-ce qui te permet de mettre un maximum de fun dans le processus? Ça, c'est hyper important en termes de motivation. Comment tu vas prendre plaisir dans l'effort, par exemple, dans le sport. Vraiment, cherche des choses. Tu le sais, hein, quand je filme mes séances, je suis beaucoup dans l'effort, mais dans les temps de récup, je vais partir en cacahuète, je vais me mettre à danser, tout ça. Mais ça m'aide clairement à garder le cap jusqu'au bout, à être vraiment motivé, à vraiment, tu vois, faire la con, ne pas me prendre au sérieux. Parce que finalement, ne pas se prendre au sérieux, c'est la meilleure façon de faire les choses sérieusement. Et ceux qui te diront le contraire n'ont aucun humour, aucun second degré. Enfin bref, il faut laisser tomber ces personnes. Voilà, il faut, voilà. Et la troisième chose, c'est ton niveau d'exigence. Envoie du lourd. Vraiment, ne te prends pas pour de la merde parce que tu n'es absolument pas une merde. Oui, je m'approche de toi en te disant ça. C'est quoi, ça te gêne? Ça te dérange que je suis en train de briser la distanciation sociale qu'il y a entre nous? Ne te prends pas pour de la merde. Tu n'es pas une merde. Tu es une personne extraordinaire, une personne unique. Si tu es ici, là, sur cette terre et encore plus devant cette vidéo, c'est que tu es vraiment déjà chanceuse et chanceux, bon, de regarder cette vidéo bien sûr, mais je vais dire combien il y a de chances que, tu sais, ce fameux spermatozoïde là, il a niqué tous les autres, façon de parler, pas que lui qui a niqué, bref, et que toi t'es arrivé, tu sais le pourcentage, rien que pour ça, tu es extraordinaire, donc n'hésite pas à mettre la barre haute, à être exigeant et exigeante avec toi. C'est pas un coup de pression que tu vas te mettre, c'est juste de te dire, ok,
Moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux avoir des résultats. Moi aussi, je peux progresser parce que je sais que je suis responsable des actions que je vais poser. Et si je les pose régulièrement, il n'y a aucune, mais absolument aucune raison que tu ne progresses pas et que tu ne parviennes pas à tes objectifs. Et ça, clairement, si tu sais ça, tu te dis ça, c'est énorme. Donc, pour avoir un haut niveau d'exigence comme ça, fixe-toi un idéal, vraiment. Dis-toi, putain, c'est quoi vraiment mon kiff? C'est quoi ma situation idéale? C'est quoi mon top du top en objectif? Qu'est-ce que je vais atteindre véritablement? Et ça, en enlevant toutes ces croyances que tu as, en enlevant toutes ces comparaisons que tu peux te faire à d'autres personnes, peu importe qui tu es aujourd'hui, peu importe où est-ce que tu en es, c'est quoi que tu vises? Vraiment, sans te prendre pour de la merde. N'aie pas honte de viser haut, vraiment. J'insiste là-dessus. Et je suis très honorée que tu regardes cette vidéo. Merci. Tu peux t'abonner et mettre un like. Je serai encore plus honorée. La quatrième chose, je t'en parle régulièrement, c'est de te challenger. Oui, challenge-toi. Alors, tu peux te challenger toi-même, mais tu peux te challenger avec d'autres personnes, t'entraîner avec d'autres personnes ou tout simplement à distance aussi, te fixer des objectifs avec quelqu'un d'autre, les dépasser. Tu sais, parfois, ça peut être un truc tout bête, hein, le nombre de pas par jour. Tu fais un concours avec un ami, tu lui envoies le screen de nombre de pas que tu as fait dans la journée. Et lui, pareil. Bon, peut y avoir des tricheries, j'avoue. Mais peu importe, toutes ces choses-là, te challenger avec des choses qui te permettent d'être en meilleure santé et d'atteindre tes objectifs, clairement, en termes de motivation, c'est quelque chose. En tout cas, personnellement, je suis hyper compétitrice et challengeuse, donc c'est un truc qui marche direct avec moi, je te le dis. Hein. Tu peux me challenger sur n'importe quoi. Je sais pas, tu me dis, ouais, celui qui va aux toilettes le plus rapidement, ben voilà, je vais y aller. Je sais pas si j'ai pris le meilleur exemple, hein, mais c'est pour te dire que tu peux me lancer un challenge sur n'importe quoi, je le ferai. Des fois c'est con, souvent c'est con, mais peu importe, ça rajoute du fun, ça rajoute des épices, ça rajoute de la connerie. Donc, se challenger, c'est aussi peut-être s'inscrire à une compétition, s'inscrire à un marathon, peu importe, tout ce que tu veux. Ça peut être ça, ou tester un nouveau sport, c'est se challenger aussi, tester de nouvelles activités. Mais ça, on verra peut-être ça plus tard. Je sais pas si je l'ai noté, mais sinon je te l'ai dit maintenant. Voilà. La cinquième chose, ça fait très passe-partout. Ouais, on en a 3, ouais, on en a 3 clés. Un tic qui l'a rendu célèbre, qui est d'ailleurs souvent imité, mais jamais égalé. Bon, bref. La cinquième chose, c'est modéliser. Modéliser, ça veut dire quoi? C'est prendre quelqu'un en modèle, pas en comparaison, en modèle. C'est-à-dire, cette personne m'inspire, cette personne me fait kiffer. J'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'avoir sa motivation, j'ai envie d'avoir ses bonnes vibes, j'ai envie d'avoir son sourire, son t-shirt noir, et puis son strabisme. Et puis, bref, choisis une personne qui t'inspire. Choisis une personne que tu peux modéliser, pas pour te comparer, mais juste pour te dire, ok, cette personne, pourquoi elle m'inspire? Qu'est-ce que, dans ses comportements, dans ses actions, dans sa façon d'être, qu'est-ce qui me donne cette impression-là que cette personne, elle est, je sais pas, elle est au top, elle a une bonne motivation, elle a une bonne confiance en elle, ce que tu souhaiterais toi atteindre en fait. Choisis les critères que tu souhaiterais atteindre et selon ces critères-là, dis-toi dans ses comportements, dans ses actions, qu'est-ce qu'elle fait? Et comment, moi aujourd'hui, là où j'en suis, je peux me rapprocher de ça au maximum. Quelle est la plus petite action que je peux poser là, maintenant, immédiatement, me rapprochant de ce que est cette personne et de ce qui m'inspire chez cette personne? Ce n'est pas de vouloir être comme elle, mais c'est juste de dire, peut-être si elle a confiance en elle, je sais pas, peut-être qu'elle se tient bien, elle a une bonne posture, elle est souriante, elle arrive à aller vers les autres. Ok, moi comment je fais? Déjà moi où j'en suis par rapport à ça et quelle action je peux poser là maintenant de suite pour gagner un peu plus confiance en moi, gagner justement cette posture qui me semble être quelque chose d'une personne qui a confiance en elle. C'est ça modéliser et tu peux le faire dans tous les domaines, dans le sport, dans le professionnel, dans le couple, peu importe, tu peux le faire partout et ça c'est hyper précieux. La sixième chose c'est l'apprentissage constant. Ne cesse jamais d'apprendre, de te former. Et ça marche dans tous les domaines de vie. Mais dans le sport, pour garder la motivation, voilà, c'est là où j'en viens aux nouvelles activités, par exemple. Déjà, on n'a jamais fini d'apprendre dans un sport, clairement. Même quand on joue à haut niveau, on n'en a jamais fini d'apprendre. Et c'est une répétition constante des choses de base, les basiques et les fondamentaux, tout le long d'une carrière. Alors imagine, toi qui n'es peut-être pas sportif de haut niveau, comment tu as plein de choses encore à apprendre. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Et puis, si tu en as marre, si tu as fait un peu le tour de ton sport, change, teste de nouvelles choses, même des choses qui te, je sais pas, du curling, peu importe. Pourquoi je prends toujours le curling? Merde. Et c'est vrai, tu peux te découvrir une nouvelle passion
Et on sait que quand on découvre quelque chose, la découverte vraiment en termes de motivation, c'est... Donc, ne cesse jamais d'apprendre. Demande-toi, ok, comment je peux encore progresser? Vraiment, je sais que je ne suis pas encore au top. Où est-ce que je dois encore travailler pour progresser? Qu'est-ce que je voudrais apprendre de nouveau? Qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer de faire comme activité? Ça, en termes de motivation, c'est très très précieux une fois encore. La 7e chose, c'est d'avoir un environnement positif. Un environnement positif, c'est quoi? C'est déjà ton lieu de vie. Est-ce que en termes de motivation, c'est quelque chose qui va te booster, te stimuler ou plutôt te mettre une certaine charge mentale, un certain stress, tu vois? Et ton environnement, c'est aussi les personnes que tu côtoies. Est-ce que c'est des personnes qui vont plutôt te tirer vers le haut et t'aider à atteindre ces objectifs ou au contraire, ça marche aussi vers le bas, sauf que le sifflement est plus dégueulasse. Pose-toi la question, est-ce qu'il y a un tri à faire là-dedans? Est-ce que peut-être il y a des modifications à faire chez toi? Est-ce qu'il y a des modifications à faire dans le monde qui t'entoure en fait? Demande-toi ça. Est-ce que l'environnement dans lequel tu vis est quelque chose qui t'aide à atteindre tes objectifs? Ou au contraire, peut te freiner à un moment donné? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut changer? On envoie du lourd maintenant, now. La 8e chose, ce sont tes sources de motivation. Qu'est-ce qui te motive? Qui te motive? Quelles sont les choses, les routines, les actions? Quelles sont les choses qui te motivent vraiment? Et qu'est-ce qui au contraire va te démotiver? C'est important de se connaître là-dessus, tu vois? Parce que quand on a ces phases de down un peu, de motivation qui redescend, c'est important de se dire, ok, avec quoi je vais me ressourcer? Avec quoi je vais faire remonter mon niveau d'énergie? Et même si je ne pose pas l'action que je voulais derrière ça, juste au moins de faire remonter mon niveau d'énergie. Donc pose-toi aussi la question, qu'est-ce qui pompe ton énergie et qu'est-ce qui au contraire booste ton énergie? Ça c'est ultra important. Alors c'est pareil, les sources de motivation, ça peut être des personnes, mais ça peut être des choses, ça peut être des musiques, ça peut être des odeurs parfois, ça peut être des choses que tu regardes, ça peut être une vidéo, peu importe. Mais c'est important d'avoir ces choses-là avec toi, tu vois, souvent, à ta portée, pour que d'un coup, bim, on envoie encore du très très lourd. Voilà. La 9e et dernière chose, c'est d'organiser et de planifier. Parce que ça, c'est toujours pareil, hein. Quand on a du mal à passer à l'action, quand on a la motivation qui est un peu down, en fait, si à un moment donné, on ne se dit pas « Ok, stop, là je m'arrête, je m'organise, je planifie », il ne se passera jamais rien. Et c'est pareil, hein. La volonté, la motivation, ce sont des choses qui s'organisent vraiment, en fait. Autant on planifie des choses, des rendez-vous professionnels, des rendez-vous personnels en termes, je sais pas, médical ou autre, médicaux, c'est mieux. On oublie de planifier des moments pour nous et finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'on sera plus productif, on sera plus efficace et plus disponible pour le reste. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc organise, vraiment, planifie. Ce que tu veux, tu l'organises. Sinon, c'est que tu ne le veux pas. Et si tu ne le veux pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir le truc à la source. Voilà pour cette vidéo sur la motivation. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux. Je vous aime, je vous like, je vous fais des cœurs comme ça et je vous envoie un maximum de good vibes. À la semaine prochaine. Ciao. Boom.